Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag-Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'exposition Laissez-vous compter, le pays de l'Étampois en Playmobil qui se déroule du 29 janvier au 27 février au Centre culturel de Méréville. Alors pour en parler avec nous, aujourd'hui, je reçois Aurore Dalérac-Marchetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du département musée et patrimoine de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Alors quels sont vos objectifs au sein de ce département ? Alors nos objectifs sont simples, c'est de valoriser nos collections du musée, mais également le patrimoine varié et large qu'on a sur notre territoire de l'agglomération, qui regroupe 37 communes pour à peu près 500 km². Alors, du 29 janvier au 27 février, vous déclinez l'exposition Laissez-vous compter le pays de l'Étampois en Playmobil. Alors, comment est-ce que vous êtes venu l'idée de décliner une exposition en Playmobil ? Alors, ça s'est fait en deux temps. La première chose, c'est qu'en 2018, on a fait une exposition sur l'histoire de la tour de Guinette et on a fait un atelier pédagogique. On a reconstitué la tour de Guinette en Lego, avec des enfants, avec un vrai travail de compréhension architecturale et également en s'amusant, en jouant avec les Lego. Et parallèlement, nous allons régulièrement dans des salons pour les professionnels du tourisme, de la culture, sur la valorisation. Et nous avons rencontré le collectionneur Dominique Béthune qui, lui, fait des expositions thématiques variées dans des châteaux, dans des musées. C'est comme ça que l'idée nous est venue de mettre en valeur notre patrimoine à travers le Playmobil. Alors on passe d'une exposition entre guillemets classique à une exposition en Playmobil. Comment est-ce que se fait la transition entre les deux ? En fait, elle se fait simplement parce que nous, notre mission, c'est de rendre accessible le patrimoine de manière générale et de le rendre accessible à tous avec des dénominateurs communs, donc des choses des éléments qui parlent à tout le monde. Donc l'idée, c'est de la médiation et ensuite, c'est de prendre des éléments scientifiques concrètement et d'essayer de dire, quel élément fondamental, par exemple, sur l'architecture religieuse, quel va être l'élément qui va permettre de mettre en avant cette thématique-là en Playmobil. Alors c'est une idée plutôt originale. L'idée, c'est de toucher surtout les enfants. Ça les inspire, ça leur donne beaucoup ça les intéresse surtout. Je pense que ce qui est intéressant dans ce type d'exposition, c'est de sensibiliser les enfants d'une manière ludique et à travers les enfants, c'est aussi sensibiliser les familles. Le caractère pédagogique de valoriser ou le patrimoine ou des collections est vraiment essentiel au quotidien pour faire les citoyens de demain. Et puis le caractère ludique, se dire que la grande histoire finalement peut avoir aussi sa petite histoire liée à son territoire, mais liée aussi à cet univers du jeu, et là on croise un petit peu tous ces éléments. Alors la gratuité aussi de l'exposition, elle est gratuite, il y a la volonté de toucher un maximum de personnes sur le territoire ? Oui, alors les expositions au Centre culturel de Méréville sont gratuites. C'est important de faire cette gratuité pour qu'il n'y ait pas de barrière et que ce soit accessible à un plus large public. Et puis là, c'est vraiment une exposition qui a vocation à rassembler le plus largement possible. Donc la gratuité en fait partie. Alors comment est-elle financée ? Du coup, elle n'est pas sponsorisée par Playmobil, cette exposition ? Non, alors c'est un financement de l'agglomération avec des aides ensuite de nos partenaires tels que la DRAC Île-de-France et le département de l'Essonne qui nous soutiennent sur nos actions de valorisation du patrimoine. Alors les figurines Playmobil exposées sont issues de la collection privée de Dominique Béthune. Vous en avez parlé, c'est un collectionneur. Comment est-ce qu'il a collecté, lui, toutes ces figurines ? Quelle est son histoire ? Alors son histoire à Dominique Béthune, c'est vraiment l'amour du Playmobil. Il a, comme je pense, pratiquement tous ou beaucoup d'enfants jouaient au Playmobil quand il était jeune. Après, il a un peu quitté ça pour plutôt aller vers les jeux vidéo. Et puis en fait, quand il est devenu lui-même papa, il s'est replongé dedans et il a eu envie de compléter des collections de Playmobil qu'il ne pouvait pas forcément toujours avoir lorsqu'il était plus petit. Et c'est comme ça qu'il a commencé à créer un corpus, une collection.
et que parallèlement, il a commencé à faire des expositions avec des associations et lui ensuite vient un vrai artisan, il va créer lui-même des scènes. Alors, il vous a donc prêté certaines figurines. Combien à peu près? Est-ce qu'on a une estimation? Alors en quantité, c'est quand même 8 grandes thématiques avec 8 scènes qui vont être mises en valeur, qui vont faire sur des scènes qui vont être autour de entre 1 mètre sur 2 et parfois 2 mètres sur 2. Donc c'est vraiment de la mise en scène. Donc c'est plusieurs dizaines, c'est de figurines, de mise en scène, de décors. Donc ça va être vraiment une immersion dans le Playmobil. Alors cette exposition, elle s'inspire d'une exposition classique, je l'ai dit. Quels étaient les grands thèmes de cette exposition au départ? Alors cette exposition classique et la présentation du Pays d'art et d'histoire avait pour vocation, lorsqu'on a obtenu le label, de présenter la richesse patrimoniale du territoire, que ce soit les fermes et les villages bosserons, que ce soit les châteaux, le patrimoine de l'eau, le cadre naturel et paysager de la Beauce céréalière, que ce soit l'évolution de l'architecture au 19e et au 20e siècle, que ce soit également les artisans et les artistes du territoire, ce qui fait que le label existe. Alors donc depuis 2014 justement, oui. L'Étang-Poix est labellisé Pays d'art et d'histoire. C'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture. C'est le seul endroit qui dispose de ce label en Essonne. Alors qu'est-ce qu'il signifie ce label concrètement? C'est un message fort, hein, le label du réseau des villes et pays d'art et d'histoire. Il y en a 200 en France, vous l'avez très justement dit, il y en a un seul en Essonne, c'est le pays de l'Étang-Poix, il y en a 10 en Île-de-France. Et ce label met en avant à la fois la richesse patrimoniale des lieux, mais également les actions de sensibilisation des habitants, puisque la vocation du label est de sensibiliser sa population au patrimoine naturel, architectural, paysager et au cadre de vie. C'est aussi un atout touristique, ce label? Oui, et également parce qu'il y a un système de réseau, comme je vous le disais, et l'Étang-Poix Sud-Essonne a le label, mais des grandes villes comme Bordeaux ou Rennes ont également le label. Donc ça permet d'intégrer le réseau et de permettre aux touristes de s'y retrouver dans la richesse et la qualité des actions de valorisation. Alors cette exposition Playmobil, elle aura lieu dans un centre, le centre culturel de Méréville. Pourquoi c'est un centre important pour vous? Alors le centre culturel est très important pour le territoire parce que la majorité des équipements culturels de l'agglomération sont sur Étampes, la ville-centre, ce qui est normal. Et le centre culturel de Méréville est un lieu d'exposition de 100 mètres carrés avec un auditorium. On peut y avoir plusieurs actions, que ce soit des expositions, des conférences, des spectacles, du cinéma. Donc, et ça va être un lieu où les gens qui ont moins facilement accès à la culture, quand on habite autour de Méréville ou pas à proximité des transports en commun, il va falloir prendre son véhicule pour accéder à la culture. Et ce lieu-là permet de mailler le territoire d'un point de vue culturel. Et la prochaine exposition, donc après cette expo Playmobil, ce sera le musée sort de sa réserve. Alors quel sera le thème cette fois? Alors le musée sort de sa réserve aura lieu à la mi-mars jusqu'à début mai et c'est un dispositif qu'on met tous les ans à l'honneur et le thème ce sera les collections à travers les âges de la vie. Donc de présenter les collections du musée, de sortir des réserves du musée des œuvres qui ne sont pas toujours exposées et à travers cette thématique-là. C'est une exposition que vous faites régulièrement? Alors le thème du musée sort de sa réserve tous les ans au centre culturel de Méréville avec des thématiques différentes et cette nouvelle déclinaison des âges de la vie, c'est une nouvelle. Et donc le programme pour 2022, est-ce que vous pouvez déjà nous dire d'autres choses? Il nous reste quelques secondes. Oui, alors nous, à partir du mois d'avril, vous allez avoir une programmation des rendez-vous sur le pays d'art et d'histoire, qui va être des visites en ville, que ce soit sur Étampes, sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, des visites au domaine de Méréville, des visites à Geurs, des visites classiques, mais des visites aussi insolites, à vélo, des visites sur le pouce le temps du déjeuner.
des visites avec des intervenants, donc beaucoup de surprises pour se retrouver. Merci beaucoup, Merci. Aurore d'Alerac Marketing, d'avoir été avec nous. Et je rappelle l'exposition Laissez-vous compter, le pays de l'étempoie en Playmobil se déroule jusqu'au 27 février au Centre culturel de Méréville. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.